Et bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 15 mars, pour un match de championnat Division 1 pour le compte de la journée numéro 9. 9 matchs auront lieu aujourd'hui, dont un streamé, le match opposant les joueurs des Sunsaria French aux joueurs des Trainard Esports, qui vont s'affronter dans ce match, en tout cas de ce soir, en espérant avoir un peu plus de spectacle que nous avons eu hier soir, pour la simple et bonne raison que les Delirium ont continué leur course vers leur titre de Division 1. Ils sont en série de 9 victoires. Qui va pouvoir les arrêter? Hier, ils ont remporté un match face à leurs adversaires des Extreme Reveal sur le score de 3-0. Alors, je mets tout ceci, je mets la petite interaction sur Twitter, comme à mon habitude également. Alors, tac, on va vous parler également du BO que nous aurons ce soir. Alors, on va dire de Join Slender qui est avec nous également. Tout le monde est en train d'arriver pour le match de ce soir. Les joueurs des Sunsaria French opposés aux joueurs des Trainard Esports. C'est ce soir, un maximum de spectacle va t'arriver. Salut à toi, Kush, qui vient d'arriver sur le stream. En termes de BO, je vais vous donner les cartes que nous aurons ce soir. Donc c'est de la division 1 journée 9. Nous aurons un point stratégique sur London Docks, suivi d'une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, Arden Forest en capture de drapeau. Ici besoin d'ajouter 2 cartes supplémentaires, un HP sur Sainte-Marie-du-Mont et USS Texas en SND. Attention au duel de ce soir, qui va pouvoir l'emporter entre ces deux équipes. Nous le saurons dans quelques instants. En tout cas, salut à vous qui nous rejoignez sur le stream de ce soir pour voir ces deux structures s'affronter. Alors, Leko, Slender, Netty, et je ne sais plus c'est qui le last du côté des joueurs. Du côté des joueurs des Trainard, je vais aller regarder si je ne m'abuse. En tout cas, excusez-moi, je suis quelque peu malade. Je suis pris un peu au niveau du nez, donc je m'en excuse si je vais faire un maximum comme vous me connaissez chaque soir. Alors, les joueurs des Trainard, ce sont Slender, Leko, Hermès et Netty. Et du côté des joueurs des Sunsaria, Watson, Brisk, Masté. Il me semble qu'il y a pas bon. C'est bien cela. Alan cast. Non, Alan, je ne sais pas, je pense qu'il est en spec. J'ai pas regardé vraiment le chat. Alors j'essaie de vous répondre au maximum. En cas de problème lors de votre match de championnat, n'hésitez pas à contacter votre arbitre. J'espère que ma structure vont réussir à gagner ce match. Hashtag président, nous dit Kush, en tout cas sur le stream. Pendant ce temps-là, nous on attend Hermès du côté des joueurs des Trainard pour pouvoir démarrer les hostilités. Watson qui nous met un petit SSA fight comme à son habitude. Watson qui est présent, Watson. C'est bien Matt, si je dis pas de bêtises. Mathis, ouais, si je ne m'abuse, ça doit être Mathis. On va attendre en tout cas ce que vont nous proposer ces deux équipes. Les joueurs des Sunsaria qui font une magnifique remontée, qui sont en train de faire une très belle démonstration de force et qui vont tenter ce soir d'aller chercher leur adversaire des Trainard. Une belle équipe en tout cas, que j'ai eu l'occasion de voir évoluer à la SFCO dernière, avec un joueur comme Netty, avec qui on avait pas mal rigolé. Netty, il s'est pas fait machette par ses parents, donc pour le moment il peut continuer à faire de la compétition sur Call of Duty.
Beaucoup de matchs en tout cas sont en train de se dérouler ce soir. Et en tout cas, un maximum de personnes sont en train de mettre quelques petits messages. Crush, t'es dans quelle structure? La Trainard. Du coup, l'un pas des fondateurs, mais des dirigeants de la Trainard en compagnie de Naxen également. Que fait-il, notre camarade des Trainard Hermès, qui se fait quelque peu attendre en tout cas pour lancer ce match? Beaucoup de messages sont en train de partir sur les réseaux sociaux. Et si vous ne savez pas, demain soir nous aurons un match d'exception entre les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glab Addict, demain soir à 21 h. Si vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à passer sur Twitter, nous donner quelques informations. Voilà, ce soir c'est match d'Europa League également, lors du football. On essaiera de vous donner quelques informations footballistiques. Hermès qui vient de faire son arrivée, et on va pouvoir démarrer les hostilités entre les joueurs des Sensoria French et les joueurs des Trainard Esports ce soir pour un tout nouveau match de championnat Division 1. N'hésitez pas à nous faire part de votre pronostic sur le stream. Si vous êtes plus pour les joueurs des Sensoria ou plus pour les joueurs des Trainard. En tout cas, on va démarrer les hostilités sur London Docks du côté anglais à présent pour pouvoir voir en tout cas un match 100% français. Les joueurs des Sensoria contre les joueurs des Trainard. On va vous couper le son pour que vous fassiez plus ample connaissance avec les acteurs de ce match de ce soir, qui va démarrer incessamment sous peu. Voilà, n'hésitez pas, le petit hashtag Trainard, le petit hashtag SSA pour encourager votre équipe préférée. Moi je suis pour le caster, nous dit Noki. Merci en tout cas à tous et à toutes qui êtes toujours aussi présents sur les streams, en espérant faire une bonne petite moyenne ce soir pour un match d'exception entre ces deux équipes. Et du côté des joueurs des SSA, nous aurons Matt, Brisk, Masté ainsi que Pama. Et Airalan sera en tant que coach. Et du côté des joueurs des Trainard, nous aurons Slender, Leko, Netty ainsi que Hermès. Très belle composition également du côté de cette équipe des Trainard. En face, on a un gros morceau des joueurs des Sensoria qui sont avides de montrer de quoi ils sont capables ce soir face à une grosse équipe des Trainard. C'est parti, les hostilités à présent démarrent dans ce point stratégique sur London Docks entre les joueurs des Sensoria et les joueurs des Trainard. Les joueurs des Sensoria en rouge sur votre gauche et les joueurs des Trainard en bleu sur votre droite. On va essayer de contrôler bien sûr ce positionnement au niveau de ce stairs, mais tout de suite la bonne vigilance de ces joueurs des Trainard avec un double kill de -3 également, leur permettant en tout cas de contrôler ce P1 de la plus belle des manières, avec Leko qui n'a absolument rien à faire. Voilà, il joue la carpette, Leko, il fait le travail d'objectif player. Bien accompagné par un Netty très solide. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Brisk. Pama qui va mettre quelque peu du contest, mais qui va tomber sous les balles de Slender. Brisk va essayer de tenir cette position, en tout cas au niveau de ses docks. Mais c'est encore une fois Leko qui va faire le travail à présent pour permettre à lui et ses coéquipiers de rester en place. Leko, le double kill, le -3, non, ça ne suffira pas. Il n'arrivera pas à se déjouer de Brisk, permettant à Pama de scorer les premiers points pour cette équipe des Sensoria French face à une équipe des Trainard qui ont fait un très gros start. Attention tout de même à rester focus et à préparer cette rotation au niveau du P2. Pama qui va prendre le bon pick, et ça ne fonctionnera pas, il tombe sur les balles de Leko. Mais Masté et Matt sont bien présents pour cette équipe des Sensoria à présent, pour leur permettre de prendre les premiers points de ce P2, ce qui leur permet en tout cas de revenir en contact petit à petit de cette équipe des Trainard qui était en train de se ruer au niveau de ce spawn. Malheureusement Matt a réussi à faire le double kill, il n'arrivera pas à s'en sortir, il tombe sous les balles de Netty, mais Pama a fait le travail au niveau de ce spawn du côté de cette équipe des Sensoria qui vire en tête à présent face à leurs adversaires des Trainard, qui essayent tant bien que mal de se repositionner et d'accélérer leur exercice. Mais après avoir fait un très gros start sur le P1, ils sont en difficulté, ces joueurs des Trainard. On essaye tant bien que mal d'agresser l'adversaire. Oh, le mauvais spot, hein, il me semble, pour Masté. Malheureusement pour lui, il est monté sur cette petite caisse, permettant justement à ces joueurs des Trainard de s'emparer des last point, des points poubelles face à leurs adversaires des Sensoria. Et on va pouvoir se focus à présent sur une rotation au niveau du P3. Le garage à bateau arrive à présent
pour les joueurs des Sunsoria qui sont directement focus sur cette rotation. Attention tout de même à Slender qui prend le premier pick sur Master. On va essayer de tenir les positions, mais Netty et Leko nous proposent un -3. Leko pour doubler la mise, malheureusement il va tomber sous la grenade envoyée par Pama, mais le travail est fait du côté de cette équipe des Trainards, leur permettant de se refocus et de se repositionner sur ce P3, leur permettant de reprendre le contrôle de ce point stratégique face à une équipe des Sunsoria qui essaye tant bien que mal d'agresser, mais pour le moment le slay est beaucoup plus haut du côté des joueurs des Trainards face à leurs adversaires qui semblent un peu désabusés. On les sent avoir de l'envie encore une fois avec Brisk qui s'illustre avec un magnifique double kill bien épaulé par Pama. On arrive à break les points poubelles pour cette équipe des Sunsoria pour reprendre en tout cas le contrôle de ce point stratégique permettant après de se focus sur cette rotation au niveau de ce P4, premier P4 entre ces deux équipes. Avantage SSA qui mène pour le moment de 11 petits points d'avance face à leurs adversaires des Trainards. Les Trainards qui n'arrivent plus à le toucher de moindre point. On voit le slay très haut encore une fois de la part de Matt au niveau du cut qui vient prendre un nouveau pick sur l'écho. Il va ajuster maintenant Slender. On ne peut rien faire face à Matt malheureusement pour lui. Netty a réussi à s'en sortir et prend le meilleur sur son adversaire. On voit le score de Hermès, c'est compliqué. En 3-8 pour le joueur des Trainards. Du côté des SSA, tout va bien. On a réussi à passer la première barre, la barre des 100 points pour cette équipe des Sunsoria face à une équipe des Trainards qui n'arrive plus à toucher le point après avoir touché quelques points au niveau de ce P3. Voilà, ils sont en difficulté. On voit encore une fois les grenades qui font le travail du côté de Pama. Les bons petits spots pour cette équipe des SSA qui se positionnent agréablement et qui vont pouvoir essayer d'aller chercher leurs adversaires sur cette rotation au niveau de ce P5. Première rotation P5, gros avantage à présent pour les joueurs des Sunsoria qui ont pris une sérieuse option sur cette victoire dans ce point stratégique justement sur London Docks. À présent c'est Mastek qui arrive au niveau de ce spawn. Slender et ses coéquipiers tombent 1 à 1. Les mauvais positionnements de la part de ces joueurs des Trainards, même si là Leko qui vient s'illustrer avec un double kill très solide. Mais ce sont toujours les joueurs des SSA qui sont en place sur ce point. Mauvais timing de shoot pour Leko qui va être tout de suite puni par Pama, bien épaulé par l'Equistrict envoyé par Brisk. Il ne reste plus qu'un joueur en vie, c'est Netty. Et malheureusement pour lui il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Les joueurs des Trainards on les sent avoir de l'envie, mais on n'arrive pas à le montrer sur la game. Brisk encore une fois qui vient de clôturer les débats avec un -3 d'anthologie. Il va aller chercher le 4ème adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. En face de lui il est tombé sous les balles de Leko qui cherche son adversaire au niveau du top. C'était Mastek qui va réussir à prendre le meilleur sur son adversaire avec ses STG44 en duel courte distance. Les joueurs des Sunsoria qui mènent à présent de 103 points d'avance face à une équipe des Trainards qui ne sait plus où donner de la tête, même si là Leko va se repositionner sur ce P1. Malheureusement pour lui il n'arrivera pas à s'en sortir et tombe sous les balles de Matt. Le bon kill de Masté. On enchaîne, on continue d'enchaîner. On ne voit plus la solution du côté des joueurs des Trainards avec Hermès en 4-11 et Netty en 9-13. On ne trouve aucune solution du côté des joueurs des Trainards. On a l'impression qu'Hermès il a quelques problèmes de manette. Pama qui va tenir la ligne bien sûr pour cette équipe des Trainards. On essaye encore une fois d'agresser, mais voilà, ça reste toujours individualiste du côté des joueurs des Trainards. Et en termes de gunfight et de positionnement, les joueurs des SSA restent tout de suite bien positionnés. Voilà. Et expiration du délai du côté d'Hermès et Netty, on ne pourra rien faire en tout cas lors de ce point stratégique. Ça fera tout de même 1 à 0. On doit terminer la carte pour les joueurs des SSA et les joueurs des Trainards. On en est conscient. Et voilà, ça fera, ils vont même arrêter. Donc, au terme du règlement, ça fait déjà 1-0 pour les joueurs des Sunsoria French qui vont pouvoir démarrer à présent sur une deuxième carte et une SND. On va vous mettre un petit son l'histoire de patienter. Et pour le moment, voilà, Noki qui mettait un petit message sur le chat et j'espère que ça va être un match serré. En tout cas, ça démarre très mal pour les joueurs des Trainards qui n'ont pas réussi à trouver la solution lors de ce point stratégique face à leurs adversaires des Sunsoria qui ont été vraiment très solides et qui ont dominé ouvertement les débats. Et leurs adversaires... Alors, je vais voir 2-3 petites choses sur les réseaux sociaux.
Alors... Alors, il y a un joueur en une barre, Youpi. Ça, après, voilà, je peux pas. Il n'y a pas de PU en in-game, ce qui me paraît logique. On va pas changer, changer un joueur en plein milieu d'un BO. Ce qui me paraît, en tout cas, pour ma part, très logique. Donc, du coup, voilà. À voir après ce qu'il va en être. Je regarde un peu les résultats. On a des petites prolongations lors de certains matchs d'Europa League ce soir. Voilà, beaucoup de personnes qui sont en train d'encourager, que ce soit les joueurs des Trainards ou les joueurs des Sensoria. Problème du côté des joueurs des Trainards qui ont perdu du coup ce point stratégique sur un score assez sévère, 250 à 79 pardon. On avait un joueur en une barre du côté des joueurs des Trainards. Malheureusement pour nous, ça reste indépendant de notre volonté. On ne peut pas gérer les connexions des joueurs, ce qui est logique dans un événement en online. Chacun est maître de sa connexion et de jouer comme on peut du côté des joueurs des Trainards pour pourquoi pas nous proposer un maximum de spectacles face à une équipe des Sensoria qui nous a fait, après un démarrage assez poussif, l'image d'un diesel, s'est rapidement positionné et ensuite a pu tout de suite enchaîner leurs adversaires. Tudatozari, Agrealan qui dit ça. Je trouve que ça fait pas si longtemps que ça, il me semble on s'était parlé sur il y a pas très longtemps. Pas très longtemps si je dis pas de bêtises. Pour le moment, t'as vendu Reziak. Agrealan, t'as vendu Reziak. Ça balance des petits pics sur le chat. On est en train de revenir du côté des joueurs des Trainards. On va attendre à présent de pouvoir relancer cette carte entre ces deux équipes. Les joueurs des Sensoria French opposés ce soir aux joueurs des Trainards eSport qui vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires qui sont menés sur le score de 1-0. On sait que du côté des joueurs des SSA, on est très agressif en termes de points stratégiques et peut-être que voilà, on va vous montrer le classement, ce que on peut avoir également. On avait le classement championnat, pas division 9, donc c'est le classement actuel qu'on a. Je vais mettre sur le stream. Voilà, le classement c'est celui-ci. SSA sont classés actuellement 3ème avec 7 victoires, 1 défaite, à l'aise dans le point stratégique en 8-5, 9-1 en SND, donc très à l'aise également les joueurs des SSA. Peut-être favoris ce soir face à leurs adversaires des Trainards qui sont classés 11ème, 4 victoires pour 4 défaites. Ils sont en 16-12 en termes de cartes et je pense que voilà, les joueurs de cette équipe des Trainards ont vraiment un coup à jouer. La SND ça me paraît compliqué. La CTF je pense que ça va être en faveur des joueurs des Trainards. Donc on risque de voir un deuxième point stratégique. Le deuxième point stratégique peut être à l'avantage de l'une ou l'autre de ces deux équipes. Donc, à voir après la prestation de cette équipe des Trainards pour pourquoi pas aller titiller cette équipe des Sensoria dans les derniers instants. Pardon, dans les derniers instants de ce BO, excusez-moi. J'ai le nez complètement pris ce soir. Alors on va attendre en tout cas le retour de Hermès. J'ai vu ça Frost. Frost, MDR je connais, mais toi non. Ah, Blarazox, la grosse Zizi qui arrive sur le stream. On perd énormément de temps. C'est vraiment dommage de perdre du temps. Que se passe-t-il du côté du dernier joueur de cette équipe des Trainards qui se fait attendre pour lancer cette SND? N'hésitez pas voilà, à partager le stream et à faire un peu comme Frost. Mettre un petit message sur Twitter, ça fait toujours plaisir pour amener un maximum de monde sur le stream de ce soir. Et merci en tout cas à tous et à toutes de venir
assister à ce match entre les joueurs des Sunsoria French et les joueurs des Trainard Esports. Un petit point pour le moment en termes de viewers aussi. Pour la division 1, beaucoup moins de viewers de présents. Lorsque la division 2 était lundi et mardi, on avait 52 viewers de moyenne, et pour la division 1 on a eu hier, il me semble, 42 personnes de moyenne. Ce soir on sera encore en dessous pour le match opposant les joueurs des Sunsoria et les joueurs des Trainard. Donc on se pose quelques questions. Est-ce que justement voilà ces équipes, je dis bien entre guillemets, top amateurs, des équipes participant au LAN SFCO, valent encore les équipes qu'on avait l'année dernière ou même il y a 2 ans? C'est vraiment la question qu'on commence à se poser, si vraiment ces équipes-là valent quelque chose en termes d'impact sur la communauté ou pas. Car voilà, on voit beaucoup moins de personnes se soutenir dans la scène Call of Duty amateur, et je trouve vraiment cela dommage. Ça fait quelques années qu'on dit qu'elle est en train de chuter. Voilà, on parle d'une communauté amateur qui vieillit, et avec des jeunes joueurs qui arrivent derrière, qui poussent avec de très bons talents. On pense tout particulièrement à des joueurs comme Hydra ou même comme Reci, qui a prouvé à la dernière CWL qu'il était un grand joueur et qu'il répondait présent. C'est sa première LAN CWL, donc du coup il faut prendre ceci avec des pincettes également. J'ai pas ma co. Et du coup nous allons voir à présent dans cette SND qui va pouvoir prendre l'ascendant face à son adversaire. Mais voilà, je trouve vraiment dommage qu'il y ait beaucoup moins de monde qui soutiennent ces équipes, comme les joueurs des Sunsoria. Ces deux structures en tout cas qui sont présents ce soir, la structure Sunsoria French et les structures des Trainard Esports. Je trouve vraiment cela dommage, car ils s'investissent énormément pour vous qui êtes des joueurs amateurs, et qui essaient de vous montrer et vous envoyer en LAN des fois avec leur propre financement, leur propre argent. Et n'hésitez pas vraiment à les encourager, car voilà, ce sont eux qui vous font tourner la scène amateur Call of Duty, et c'est vraiment eux qu'il faut soutenir. Et on va pouvoir à présent partir dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des SSA, donc des Sunsoria French, opposés ce soir aux joueurs des Trainard Esports. Après avoir remporté le point stratégique sur London Docks, les joueurs des Sunsoria s'attaquent un gros morceau, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, une carte en Normandie. Voilà, c'est compliqué cette carte, en faveur, peut-être avantage en termes de statistiques. 9-1 en termes de SND pour les joueurs des SSA, avec Matt, Pama, Brisk ainsi que Masté opposé aux joueurs des Trainard de Slender, de l'Echo, de Netty et de Hermès. Voilà. Netty visiblement qui a quelques problèmes. On essaie de corriger tous les petits problèmes. Et Matt qui attaque directement ce BPB et qui vient de se faire spotted. Va-t-il pouvoir avoir le temps? Et non, ça ne passera pas pour Matt. Malheureusement pour lui, il va tomber sous la balle de Slender. On va essayer de tenir les lignes du côté de Pama et de ses coéquipiers pour pourquoi pas aller chercher un kill et revenir en situation de 3v3. Mais pour le moment ça se complique. C'est Hermès qui vient mettre un peu sa pierre à l'édifice, et leur permettant à lui et ses coéquipiers d'être en situation de 3v2. Car Pama a pris le bon pic sur l'écho. Pama qui parchale un nouvel adversaire, mais ça ne suffira pas. Il tombe sous les balles de Netty. Mastek qui se retrouve complètement seul, focus au niveau de ce BPA, et malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à prendre le moindre kill. 1-0 pour les joueurs des Trainard qui font une bonne phase défensive et ont réussi à enchaîner leurs adversaires rapidement, leur permettant en tout cas de remporter cette première manche défensive remportée par les joueurs des Trainard face à leurs adversaires des Sunsoria. Présent dans cette deuxième manche, nous allons assister aux joueurs des Trainard en phase offensive. Attention, joueur à suivre dans cette SND, Slender qui a déjà fait 2 kills dans cette première manche. Nous allons bien sûr attaquer ce BPB. Attention, petit changement de spawn défensif également à signaler. On va mettre une stun du côté des joueurs des SSA pour justement ralentir l'attaque proposée par les joueurs des Trainard. L'open kill pris par Matt sur Hermès, ça complique la tâche du côté des joueurs des Trainard. On est en train de rotate au niveau de ce BPA. En général, c'est vraiment la situation qu'il faut faire. Et malheureusement, Netty s'est fait attraper par la patrouille Brisk. Et les joueurs de cette équipe des Trainard en situation de 2v4 à présent, vont-ils réussir à faire le break, ou justement vont-ils voir le retour de cette équipe des Sunsoria ce soir?
À présent, nous allons voir Slender et Leko qui vont-ils nous proposer. Le joueur à la bombe, c'est Leko. Et Slender qui va se servir du Slay, qui va utiliser ce Slay avec sa barre pour faire très mal à ses adversaires. On tient les lignes, on prend les informations. On ne se jette pas sur les adversaires du côté des joueurs des SSA. Leko qui va avoir un duel au niveau de ce top et qui tombe sous les balles de Pama. La bonne revenge proposée par Slender avec sa barre. Et à présent, situation de 1v3. C'est compliqué pour Slender d'aller chercher 3 adversaires. Là il est focus au niveau de ce top, complètement encerclé. L'AR de cette équipe des Trainards va-t-il pouvoir aller chercher ses adversaires? Non, il va jouer ses kill strict. Ouh là 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 là, fou. Il y a un adversaire qui est passé juste devant lui, un mauvais moment. Alors, forfait MDR, vu qu'il y a une déco chez Trainard. C'est pas entièrement ça, ils ont perdu la carte. Donc ils étaient en train de perdre 219 à 79. C'était à peu près ça, peut-être un peu avant. 210-79 et 2 joueurs ont une déco. Et les joueurs des SSA qui attaquent ce BPB à présent, qui est complètement free. Attention tout de même à ne pas sous-estimer une équipe des Trainard qui sont en train de mettre voilà, les petits spots grenades. Oh là, ça passe pas malheureusement. De très peu hein, pour Matt. On essaie de se focus. Matt qui va prendre le bon kill sur Netty. La bombe est à présent posée pour cette équipe des SSA qui a réussi à prendre la supériorité numérique. Et ils sont très très bien positionnés pour le moment. Brisk qui va se charger de prendre le petit top et qui fait tomber Slender qui n'a absolument rien pu faire. Le bon kill de Masté sur son premier adversaire. Le double kill, attention, de la part de Hermès qui peut faire la différence à tout moment. Le joueur à présent qui va switch sur une barre qui sait que son adversaire est derrière ce bomb site. Et malheureusement le shoot qui ne suivra pas pour Hermès. Et les joueurs des SSA qui prennent l'avantage dans cette SND sur le score 2-2-1. Brisk intelligemment positionné derrière cette bombe qui avait été amorcée précédemment par Matt. Il y a beaucoup de personnes, voilà, ils ont bug Trainard a bugué hein, visiblement. Voilà ce qu'on nous avait dit lors du point stratégique. Il y avait des problèmes au niveau de la connexion de Hermès ainsi que Netty visiblement qui avait quelques problèmes de connexion du côté des joueurs des Trainards. Voilà, on ne peut pas gérer ceci en online malheureusement pour nous. Et les joueurs des Trainards à présent qui partent en phase offensive et voilà, c'est atypique. On s'attend, on attend les lancers de grenades et les stuns mis par les joueurs des SSA justement pour éviter d'être focus. Et Mastek qui prend l'open kill sur Netty, le bon kill de Hermès sur Matt. Situation à présent 3v3. Slender ainsi que Leko qui attendent au niveau du middle cart et MS également. Hermès qui est en train de... On ne bouge pas beaucoup du côté des joueurs des Trainards, on attend les rushs proposés par les joueurs des SSA mais qui ne le feront pas. Et justement ça leur permet de rotate au niveau de ce BPA. Pour le moment un choix stratégique proposé par les joueurs des Sensoria en décidant de rester focus sur leur position. Ils ont totalement raison, ils sont en phase défensive les joueurs des Sensoria. Et ce ne sont pas à eux d'aller faire le spectacle et d'aller chercher les duels face à leurs adversaires ce soir qui je pense joue un peu avec le feu. Les joueurs des Trainards, on va voir Slender ce qu'il va nous proposer. Il va partir agresser ce BPA. Ils ont vu une petite tête de Brisk qui dépassait. Oh là là, Slender qui vient complètement découper Masté au niveau de ce BPA et au niveau de cette antenne. Il vient de voir 2 adversaires. Il va donner l'information à ses coéquipiers. Le bon kill de Pama. On est en train de faire le back. Hermès qui va prendre le bon pick sur Pama. La bonne revenge proposée par Brisk à présent situation de 1v1 et Leko. Il n'aura pas le temps à moins que si ça va être juste sur passe à quelques dixièmes de seconde pour Leko qui part directement chercher le kill. Quelle bonne vision de jeu de la part du joueur des Trainards permettant à lui et ses coéquipiers de revenir à 2 partout. Inch'Allah, Dreams il fait pas un 3-20 ce soir. Apparemment voilà quelques scrims qu'on avait pu voir sur les réseaux sociaux. Il me semble que c'était en compagnie de Pointa qui se moquait un peu de Dreams en scrim qui était en difficulté. Les joueurs de cette équipe des Trainards qui proposent un tout autre visage dans cette SND sur Sainte-Marie du Mont. Matt a décidé d'attaquer ce BPB en compagnie de ses coéquipiers. On part directement mettre le stun un peu partout.
Et Netty qui revient bien sûr sur ce BPB pour prendre les informations. Et cette fois Matt qui a réussi à amorcer la bombe encore une fois pour cette équipe des SSA qui agresse énormément ce BPB et vont très rapidement se positionner sur ce bomb site. On a décidé d'attaquer au niveau du middle et du back du côté des joueurs des Trainards. Et Matt n'a fait qu'une bouchée de Slender qui n'a absolument pas eu le temps de bouger. Petit pré-shoot de la part de Pama avec sa PPSH. Il n'a pas compté les balles pour l'écho, c'est assez dommage. Il attend le soutien de ses coéquipiers. Mastek qui va prendre le premier pick. Hermès qui prend le meilleur sur Pama. On enchaîne les kills à présent très rapidement par l'intermédiaire de Hermès qui va faire le double kill. Malheureusement pour lui, on part rusher trop vite du côté des joueurs des Trainards. On a, je pense, on a voulu éviter les balles des joueurs des Sensoria. Mais voilà, on était totalement alignés. L'écho et Hermès sont fait un peu avoir. Et en utilisant les balles de son coéquipier, Matt a pu permettre à lui et son coéquipier justement positionné derrière cette bombe de prendre le double kill, permettant à cette équipe des Sensoria de mener sur le score de 3-2. Les joueurs des Trainards à présent qui vont partir dans cette nouvelle phase offensive, 6ème manche pour ces joueurs des Trainards. Les joueurs des Trainards à présent qui vont prendre les informations avec les stuns, avec les grenades. Et à présent c'est Pama qui prend le point ici. La bonne revenge proposée par Netty. Oh, Netty vient de clarifier les choses avec un double kill plein de solidité et d'envie pour le joueur des Trainards à présent, permettant à l'écho d'amorcer cette bombe. Brisk qui est en train de faire le back, ainsi que Masté. Attention, les deux joueurs des Sensoria qui sont en train de flanquer leurs adversaires. Est-ce qu'on a le back? Et c'est Hermès qui se charge de prendre le back, tenir la ligne. Il vient de voir la petite tête de Masté dépasser. Brisk qui va montrer un peu son corps. On va rusher un par un. Voilà, on les voyait arriver un par un, les deux joueurs des Sensoria. Oui, on voit le dos de Brisk malheureusement pour lui. Hermès qui n'arrivera pas à prendre le shoot, mais la bonne revenge proposée par Netty. L'écho qui est en train de se faire avoir, mais ça ne fonctionnera pas. C'est Netty qui a la bonne cover du front et du back. Netty, joueur très intelligent et qui nous a fait un full. C'est un full dans cette manche pour Netty et cette équipe des Trainards qui est resté très vigilant. Netty, voilà, qui est en 1-4. Il est en train de se focus, si je ne dis pas de bêtises, et revient en 5-4 et permettant à lui et ses coéquipiers tout de suite de revenir au contact de cette équipe des Sensoria que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive. 3 partout dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Sensoria et les joueurs des Trainards. Matt qui part en compagnie de ses coéquipiers attaquer ce BPA, tandis que les joueurs des Trainards sont focus sur ce BPB. Attention tout de même du côté des joueurs des Trainards à ne pas se faire avoir trop souvent par ce petit stratagème utilisé par les joueurs des SSA. On va essayer de prendre des informations au niveau du back. On doit se douter du côté des joueurs des SSA. On vient de se prendre un full back par cette équipe des Trainards. On se prépare à train du côté de Matt. La ligne est tenue par Mastem, il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Slender. Voilà, on ressent qu'on a envie de montrer des choses du côté des joueurs des Trainards, mais on est en train de se faire avoir un peu à ce petit jeu. Et voilà, Brisk et Pama, on fait le double kill. Peut-être encore une fois un nouveau kill, c'est Matt qui va aller chercher le dernier kill. Et attention, cette fois c'est l'écho qui est au niveau de ce top et qui ne pourra absolument rien faire. 4-3 en faveur des joueurs des Sensoria qui reprennent l'avantage dans cette SND face à cette équipe des Trainards qui n'arrive pas à trouver la solution. On voit l'écho en 1-4, c'est compliqué pour un joueur qui nous habitue à beaucoup mieux d'habitude et qui va devoir tout de suite rapidement se refocus. Et à présent les joueurs des Trainards qui vont tenter le tout pour revenir au contact de leurs adversaires des Sensoria, qui vont tenter en tout cas ce qu'ils peuvent avec des joueurs comme Hermès qui va essayer de tenir la ligne avec sa barre. Et bien, Hermès qui a quelques problèmes visiblement de connexion. Netty qui part au niveau de ce BPA. Et Slender qui prend le point kill. Cette fois c'est sur Mastem, malheureusement pour lui. Il va tomber sous les balles de Brisk qui prend la bonne revenge. Netty. Ouais, Hermès il est en train de bugger au niveau de ce back. Je pense que soit il bug, soit il joue au casque. Hermès, je pense que c'est plutôt... il est en train de bugger Hermès. L'écho en compagnie de Netty. Vont-ils pouvoir se positionner sur ce BPA? Le bon positionnement de l'écho, la bonne vigilance
de la part du joueur à la PPSH de cette équipe des Trainards. L'Echo qui est en train d'amorcer cette bombe. Pama et Brisk qui vont être en difficulté pour aller chercher leurs adversaires, bien vigilants et très bien positionnés à présent. Même si là Pama qui prend le bon kill sur Netty, l'Echo se retrouve contraint de faire un petit exploit. Et Hermès il vient voilà, de récupérer peut-être sa connexion. Ah, il bug beaucoup Hermès, il bug énormément. Et on va tenter de désamorcer la bombe du côté de Pama, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de l'Echo. On va avoir encore une fois un duel. Et c'est encore une fois ce diable de l'Echo qui va aller chercher le bon pic pour prendre le meilleur sur son adversaire des SSA. L'Echo qui sauve un peu cette équipe des Trainards, leur permettant de revenir à 4 partout face à leurs adversaires des Sunsaria. Attention à cette équipe des Trainards qui a un réel mental, même avec quelques bugs de connexion du côté de Hermès. On arrive très vite à se focus du côté des joueurs des Trainards pour pourquoi pas déstabiliser une équipe des Sunsaria ce soir qui est mal menée dans cette SND. Après avoir dominé outrageusement le point stratégique, la SND, ce n'est pas la même situation entre ces deux équipes. Non, on a été trop vite. On a été trop vite du côté des joueurs des SSA. Et le moins 2 tout de suite de la part de Matt qui peut enchaîner sur une pause de bombe. Et du côté des joueurs des Trainards, on tombe un Brisk qui vient de prendre un bon pic. Et on enchaîne rapidement du côté des joueurs des SSA qui mènent à présent sur le score de 5-4 face à leurs adversaires des Trainards qui, je pense, ont voulu aller trop vite dans cette SND, dans cette 9ème manche. Ce qui les contraint en tout cas de concéder cette manche face à leurs adversaires des Sunsaria qui ont été très solides et qui ont été très bien positionnés. À présent les joueurs des Trainards qui ont leur destin entre leurs mains et qui n'ont plus le droit à l'erreur. Il me semble qu'on a 2 killstreaks pour l'Echo. Ça peut faire très mal, surtout qu'il est en 4-5. Je pense qu'on ne doit pas s'en douter du côté des joueurs des SSA de savoir que l'Echo a débloqué 2 killstreaks. Et ça peut avoir toute son importance. Maintenant du côté des joueurs des Trainards, il ne faut pas tomber. C'est vraiment ça l'important. Et voilà, petite erreur de la part de Hermès. Il ne fallait pas tomber pour Hermès. Car voilà, on envoie les killstreaks du côté des joueurs des Trainards avec l'Echo. Et c'est maintenant où il faut agresser. C'était avant qu'il fallait agresser du côté des joueurs des Trainards. Quand on envoie le killstreak, les joueurs des SSA qui ont dû aller se cacher. Et justement les déstabilisant. Et voilà, même si l'Echo il envoie tout ce qu'il a à présent, je pense que c'est trop tardif pour les joueurs des Trainards. Il va prendre un kill sur Brisk, un peu olé. Il me semble que Brisk était dans le bâtiment. Et malheureusement pour lui, l'Echo ne pourra absolument rien faire. 6-4, les Sunsaria remportent cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont, du côté normand en tout cas, en France. Après avoir remporté le point stratégique du côté de Londres. À présent, c'était une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, remporté également par les joueurs des SSA face à leurs adversaires des Trainards qui ont été valeureux, mais ça n'a pas suffi. Je pense que des petites erreurs qui restent à corriger du côté des joueurs des Trainards. C'est assez dommage car voilà, quand j'ai vu les killstreaks envoyés par l'Echo, c'était à ce moment là qu'il fallait agresser tous en équipe. Et justement ces killstreaks auraient complètement déstabilisé leurs adversaires qui auraient quitté leur position pour tout de suite aller se cacher du côté des joueurs des SSA. Ce qui est vraiment tout à fait logique. Quand on est un joueur Call of Duty, on veut éviter les killstreaks envoyés par l'adversaire. Donc ils auraient fui leur position. Et c'est à ce moment là que les joueurs des Trainards auraient pu prendre le pas sur justement cette équipe des Sunsaria pour reprendre leur position et pouvoir pourquoi pas amorcer cette bombe. Et leur permettant pourquoi pas d'aller dans une manche numéro 11. Malheureusement, ce scénario n'a pas eu lieu. Les joueurs des Sunsaria French qui mènent à présent sur le score de 2-0. Il me semble qu'on a perdu encore une fois un petit joueur. Pas Brisk. Tout le monde est là. Alors Slender, l'Echo, c'est le coach. Hein. Le coach Agrealan du côté des joueurs des Sunsaria French qui n'est plus présent. Voilà. On va directement pouvoir lancer à présent sur cette nouvelle carte. Arden Forest en capture de drapeau entre ces deux équipes. Vont-ils aller chercher le 3-0 ces joueurs des Sunsaria French, ou justement ces joueurs des Trainards vont pouvoir tirer la tête de l'eau et pourquoi pas remporter cette première carte face à leurs adversaires des Sunsaria pour le moment, qui font clairement partie favorite ce soir.
Je suis très déçu, nous dit Kush. Pourquoi ça, Kush? N'hésite pas, voilà, pourquoi es-tu déçu? Pour le moment, car bon, bah voilà, comme t'es peut-être déçu de la performance des joueurs des Trainards. Je ne sais pas après. Pour le moment, les joueurs des Trainards, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. On sait tout particulièrement que les joueurs des Trainards ont envie de prouver. Peut-être pas sur un événement en online, en tout cas ce qui permet de représenter leur structure, mais peut-être plus sur des événements en offline du type SFCO. Je pense que c'est peut-être ça le choix de cette équipe des Trainards, et ce qui est bien sûr le beaucoup plus important ce soir. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des SSA qui dominent leurs adversaires des Trainards. À présent on a eu un 6-4 dans la dernière SND pour les joueurs des SSA. On fait le start sur les joueurs des Trainards. Voilà, mauvais positionnement de la part de l'Echo. Slender qui se retrouve spotted et complètement seul. Et voilà, on est en train de respawn du côté des joueurs des Trainards. Slender qui vient tenir une ligne. Voilà, il vient de mettre quand même quelques balles hein, sur son adversaire des SSA. Ouais, Slender ainsi que Hermes et l'Echo qui font le -4 défensif pour cette équipe des Trainards, pour pourquoi pas à présent se relancer et agresser le bunker du côté des joueurs des Trainards, ce qui leur permettait de prendre les positions. Maintenant c'est les kills qui sont hyper importants. Matt qui va se faire focus à présent. Netty qui prend le premier kill sur Pama. Pourquoi pas aller chercher un deuxième? C'est plutôt bien joué de la part de Netty. Le troisième c'est l'Echo. Dernier joueur en vie c'est Masté. Il tient la ligne. Mais malheureusement pour lui, Hermes a réussi à prendre le kill sur celui-ci. Hermes qui est en train de ramener le flag pour cette équipe des Trainards. Très bien joué de leur part. Ce qui leur permet de pourquoi pas d'aller chercher ce premier flag. Attention tout de même. On a Pama qui traîne un peu dans les parages et qui peut faire la différence à tout moment. Pama. Et malheureusement pour les joueurs des Trainards ça ne fonctionnera pas. Il n'arrivera pas à ramener ce flag. C'est Matt hein, de l'autre côté qui est en train de ramener le flag pour cette équipe des SSA. Attention, attention du côté des joueurs des Trainards de pas griller trop de cartouches. Le bon kill de Matt. Et il se retourne, il va tenter de pré-shoot peut-être. Non, cette fois il va se faire un peu avoir et tombe sous les balles de Nate. La bonne revenge est proposée par Pama en échange encore une fois quelques modalités. Pama essaie de s'échapper mais tombe sous les balles de Hermes. On avance le flag petit à petit. Mais voilà, il est reset du côté des joueurs des Trainards. Dans un premier temps les joueurs des Trainards ont fait une très bonne phase offensive. Ensuite ce sont les joueurs des SSA qui ont tenté de contrer leurs adversaires, mais nous avons toujours un score de parité 0-0 entre ces deux équipes. Les Sensoria French et les joueurs des Trainards, on démarre très fort dans cette capture de drapeau entre ces deux équipes. Les joueurs des Trainards qui agressent intelligemment leurs adversaires. Hermes encore une fois qui va tenir ce côté droit. Et Masta lui il est en train d'attendre ses coéquipiers. La petite scène sur Hermes. Oh Hermes, le shoot radical sur Matt. Il a déjà débloqué 2 keystricks, il est en train d'attendre de pourquoi pas débloquer son troisième. Là il aurait peut-être dû envoyer son keystrick, Hermes. Voilà, petite erreur de la part de Hermes en envoyant le keystrick. Il aurait sûrement pris un kill, lui permettant en tout cas de débloquer son troisième keystrick. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu cette vigilance, cette lecture de jeu. Le joueur de cette équipe des Trainards. Il a pas vu passer Netty. C'était assez bizarre. Brisk vient de faire un petit plongeon au niveau de ce P1. On agresse bien du côté des joueurs des SSA. On est bien sorti dans cette phase défensive. Mais voilà, les joueurs des Trainards encore une fois répondent présent avec l'Echo et Slender qui essayent de relancer leur équipe dans cette capture de drapeau. Il reste 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et c'est encore une fois l'Echo qui vient nous gratifier d'un très bon double kill. Pourquoi pas aller chercher le troisième. Le troisième pris par l'Echo. Malheureusement Brisk s'était caché dans le corner. Brisk qui va prendre un double kill défensif. Mais ça ne suffira pas pour faire tomber Netty qui rush ce flag à présent. Et c'est Hermes qui part au niveau du spawn kill. Pourquoi pas prendre le -2? Non, ça ne suffira pas. Et tombe sous les balles de Matt. Matt va-t-il pouvoir avoir le temps? Il va mettre une grenade sur son adversaire. Il vient de le spotter. Et ça va passer pour Netty et ses coéquipiers. 1-0 pour cette équipe des Trainards qui tape du poing sur la table dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Voulant montrer de quoi ils sont capables dans ce type d'exercice à présent. Les joueurs des SSA qui contraint d'un peu laisser filer cette première mi-temps, à moins que on part agresser du côté de Brisk et ses coéquipiers. Hermes encore une fois bien positionné pour faire cette défense, bien accompagné de Slender. Les joueurs des Trainards sont en train de vraiment de se réveiller et en train de se focus dans cette capture de drapeau. C'est vraiment leur mode de jeu, j'ai l'impression, les joueurs des Trainards, pour pouvoir se wake up. Ouais, encore une fois Slender qui joue à la secondaire, voulant montrer de quoi il est capable, bien épaulé
par l'écho pour faire le -2. Attention, c'est Hermès cette fois qui s'empare du flag, accompagné de Netty. Vont-ils pouvoir s'en sortir les deux joueurs de cette équipe des Trainard? Hermès qui est en train d'arriver au niveau du chalet. Ou petite erreur de la part de Hermès, mais Netty a fait le travail avec un double kill plein d'anthologie pour ouvrir la marche à Hermès qui va pouvoir run ce flag et mettre ce flag 2-0 pour les joueurs des Trainard face à leurs adversaires des Sunsaria French qui sont en train d'accuser le coup. Les joueurs des Trainard sont trop forts dans ce type d'exercice. La capture de drapeau, c'est leur dada. Les joueurs des Trainard, malheureusement pour eux, là ils viennent de laisser filer le -4 à leurs adversaires des SSA qui sont en train de mettre en place la contre-attaque avec Pama qui s'est emparé du flag et qui par le rush au niveau de ses ruines. On aura un système de prolongation bien sûr dans ce premier side, la minute supplémentaire. On va éviter les keystricts du côté de Pama, c'est plutôt bien joué. On va se servir du soutien de ses coéquipiers au niveau du middle cart. L'Echo qui a pris un bon pic, l'Echo qui va faire le duel et qui va tomber. Oh là là, quel kill de la part de Netty. L'importance de la part de Netty, mais ça ne suffira pas pour ramener ce flag 2-1. Les joueurs des SSA arrivent dans les derniers instants à marquer ce flag, mais quel kill important de la part de Netty dans les dernières secondes de cette capture de drapeau. Les joueurs des SSA à présent qui vont tout tenter pour revenir au contact de cette équipe des Trainard qui nous ont proposé une très belle phase de jeu dans cette première mi-temps de cette capture de drapeau. Les 5 premières mi-temps étaient en leur faveur. À voir si justement dans cette deuxième mi-temps ce sont eux qui vont faire le spectacle. On essaie de tenir les lignes du côté de l'Echo, mais ça ne suffira pas. Cette agression, Netty qui tient bien sûr ses ruines, Slender qui ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Matt. L'agression de cette équipe des SSA au niveau de ce bunker peut faire très mal directement à cette équipe des Trainard. Matt qui fait le petit plongeon. Par contre voilà, les joueurs des SSA il faut qu'ils arrêtent d'inviter leurs amis Blazer, Pama, Alan, voilà, il y a toute la famille qui est passée. Il y a la cousine de l'oncle Sam, il y a tout le monde du côté des joueurs des SSA qui est en train de passer. Et ça commence à être un peu relou on va dire. Les joueurs des Trainard qui viennent de mettre en place la contre-attaque, leur permettant avec Slender de initier une bonne petite chose. Et pour le moment les joueurs des Trainard qui vont tenter le tout pour le tout avec Slender qui va pouvoir ramener ce flag. Non, il va tomber sous le keystrict envoyé par Pama qui va nous proposer un très bon double kill et permettant pourquoi pas de reset ce flag. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Netty qui va réussir à ramener ce flag 3-1 en faveur de cette équipe des Trainard face à leurs adversaires des Sunsaria qui essayent tant bien que mal de revenir au contact de leurs adversaires des Trainard, mais pour le moment ça ne suffit pas. L'Echo et ses coéquipiers sont beaucoup trop forts dans ce type d'exercice. La capture de drapeau sur Arden Forest, il la contrôle face à une équipe des Sunsaria beaucoup plus habile dans des modes de jeu à spawn comme le point stratégique ou même la SND. Bug code casting en capture de drapeau comme à notre habitude. Pama qui est en train de mettre en place la contre-attaque. La sneak de Slender au niveau de ce chalet n'a pas fonctionné. Il s'est fait un peu avoir par Matt à ce petit jeu. Et on va revenir à 3-2 du côté des joueurs des Sunsaria. Ce n'est pas terminé. Cette capture de drapeau complètement folle entre ces deux équipes, les Sunsaria French et les joueurs des Trainard Esports. C'est un match ultime entre ces deux line-up pour le moment. 2-0 en faveur des joueurs des Sunsaria French qui mènent la danse face à une équipe des Trainard. Mais attention, ce sont les joueurs des Trainard qui sont en train de se wake up dans cette capture de drapeau, leur permettant de, pourquoi pas, de revenir à 2-1. Mais attention, la marche est encore très longue pour ces joueurs des Trainard. Il reste 2 minutes 45 dans ce deuxième side pour continuer de mener face à leurs adversaires des Sunsaria qui vont tout tenter en tout cas pour revenir au contact de leurs adversaires pour pourquoi pas décrocher une prolongation. Mais les joueurs des Trainard ne le voient pas de cet œil. Encore une fois avec Netty qui est dans tous les bons coups de cette équipe des Trainard ce soir. Hermès qui est en train de tenir ses lignes de la plus belle des manières avec sa PPSH. Maintenant on va essayer d'agresser le flag adverse du côté de Hermès. Netty qui va prendre le bon pic, le deuxième kill de la part de Netty. Aïe aïe aïe, Hermès il va tomber sous le balle de Brice, mais la bonne revenge pourquoi pas est prise par Netty encore une fois dans le bon coup. Netty qui va être épaulé par Slender et Netty s'empare du flag une nouvelle fois pour cette équipe des Trainard. Si les joueurs des Trainard marquent ce flag, ce sera fini
pour les espoirs de cette équipe des Sensoria, en tout cas dans cette capture de drapeau. Les opposants ce soir au jour des Trainards qui sont en train de se focus. Le bon pick de l'écho sur Matt, voilà, Pama qui va prendre le kill au Key Strict sur son adversaire, mais Slender qui ramène directement ce flag, et 4-2 en faveur des joueurs des Trainards face à une équipe des Sensoria qui tente le tout pour le tout, en attaquant au niveau du middle card par l'intermédiaire de Brisk, mais ça me paraît compliqué. Slender est bien recroquevillé. Netty qui a voulu encercler son adversaire, mais ça ne suffira pas pour déloger Brisk. Le turn de Brisk ne passera pas. Mister Hermès était bien présent pour cette équipe des Trainards eSports. 4-2, la messe est dite, il me semble, dans cette capture de drapeau, et les couleurs seront noires et blanches pour cette capture de drapeau en faveur des joueurs des Trainards eSports. Les joueurs des SSA qui vont tenter de run flag au niveau du P1 avec Matt qui va essayer de le tenter de sortir au niveau du chalet après avoir négocié une bonne gestion des spawns. Les joueurs de cette équipe des Sensoria vont revenir à 4-3 dans les 52 dernières secondes restant de cette capture de drapeau. On va essayer de mettre un relais du côté des joueurs des Sensoria, mais le bon positionnement pour le moment des joueurs des Trainards très haut sur la carte fait la différence. Attention tout de même à Matt qui est en train d'envoyer les Key Strict pour s'en sortir et prendre le meilleur sur Netty. On n'a plus que 2 joueurs en vie du côté des joueurs des Trainards. Slender qui vient de respawn et qui va voir un adversaire justement juste devant lui, et on le rappelle, il n'y aura pas d'Overwatch dans cette deuxième mi-temps pour la simple et bonne raison que nous avons eu cet Overwatch dans cette première mi-temps, et Slender qui va mettre tout le monde d'accord. Pama qui lui rend l'appareil, le bon kill de Matt sur l'écho. Pama qui s'est emparé du flag, attention, ils sont en train de run flag dans les derniers instants de cette capture de drapeau. Les joueurs de Sensoria qui vont revenir à égalité, 4 partout. On va assister à une prolongation. Pama et ses coéquipiers qui décrochent cette prolongation complètement inattendue face à leurs adversaires des Trainards. Mais qu'est-ce se passe-t-il du côté des Trainards? À 2 minutes 45 du terme de cette capture de drapeau, on menait sur le score de 4-2, et dans les derniers instants, c'est les joueurs des Sensoria qui viennent d'égaliser pour décrocher cette prolongation. Comment va-t-il se passer dans cette prolongation entre les joueurs des Sensoria French et les joueurs des Trainards eSports? Que va-t-il se passer, mes chers amis? Rien n'est joué. On avait peut-être enterré trop vite ces joueurs des Sensoria avec un réel mental et un Masté en 9-20. On n'avait pas fait gaffe au score de Masté. Masté qui est en très grande difficulté ce soir, et qui est très bien épaulé par ses coéquipiers Brisk, Pama ainsi que Matt qui font un travail exceptionnel. Et en face, un collectif est mis en place du côté des joueurs des Trainards, et c'est Slender qui va prendre le premier kill. Hermès qui va se charger de mettre le -2, et attention, le bon kill, non, ça ne passera pas. C'est Mastek qui est resté solide, mais la bonne revenge encore une fois proposée par Hermès, ses coéquipiers, les joueurs des Trainards qui sont en train d'agresser le flag adverse et qui sont en train de le sortir par l'intermédiaire de Netty. Netty qui run ce chalet, et malheureusement il va tomber sous le Key Street envoyé par Matt. Les joueurs de cette équipe des SSA qui sont en train d'agresser le flag adverse avec Matt qui va réussir à prendre un bon pick, mais ça ne suffira pas, il tombe sous les balles de Slender. Et vont-ils pouvoir riser de ce flag, les joueurs de cette équipe des Trainards, ou s'en emparer? Qui va-t-il se passer? Oh, le bon positionnement de la part de Masté qui va prendre le double kill. L'écho qui prend la bonne revenge, mais ça ne suffira pas, le flag a été reset par cette équipe des Sensoria. On va rester sur un score de 4 partout dans cette prolongation entre les joueurs des Sensoria French et les joueurs des Trainards eSports. Attention, l'écho qui va essayer de se positionner, qui prend le bon kill sur Matt, un peu chanceux dans cette phase de jeu à l'écho pour prendre le bon pick sur son adversaire. On va essayer de tenir les lignes. Oh, l'écho encore une fois très chanceux de voir Brisk dans le viseur au niveau de ce chalet. On va rester sur la POV de l'écho, malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Masté. La bonne agression de la part de ces joueurs des Sensoria aura été vaine, et Netty encore une fois répond présent pour lui et ses coéquipiers dans cette phase défensive. Brisk qui va essayer d'attaquer au niveau du côté gauche et au niveau du P1 du côté des joueurs des Sensoria. On va essayer de push rapidement les adversaires, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Et à l'autre solution, le -3 bien négocié par les joueurs de cette équipe des Trainards à présent. Les joueurs des Sensoria qui peuvent s'emparer du flag encore une fois par l'intermédiaire de Matt qui est en train de run le middle. Ouh, attention, c'est gourmand de la part de Matt, mais Brisk qui va prendre le relais. On est en train de faire
Un 4x100 du côté des joueurs des Sansaria, avec Brisk qui va pouvoir ramener le flag en se servant du Slay de Masté et de Pama qui ont fait la différence. Les joueurs des Sansaria qui peuvent ramener ce flag. Attention, il reste combien de temps à cette équipe des Trainards s'ils veulent remporter cette capture de drapeau? Eux qui ont dominé toute cette capture de drapeau de bout en bout, ils sont en train de se faire avoir dans les derniers instants face à une équipe des Sansaria très agressive. Et ils ont quand même le temps, 2 minutes 10. Il y a le temps du côté des joueurs des Trainards, mais attention de ne pas griller trop de cartouches. Et là ils viennent de concéder un -3 face à leurs adversaires. Netty qui utilise le timing pour prendre le meilleur sur Matt. Et on décide d'agresser du côté des joueurs des Sansaria. Et on sait tout particulièrement que la meilleure défense reste encore l'attaque. Et Brisk qui prend un bon pic sur Netty. Le bon kill de Masté pour épauler Pama. Matt qui prend le meilleur sur son nouvel adversaire. Slender qui va tenir une ligne et qui prend le meilleur sur Pama. Et j'ai l'impression on va ramener ce flag, à moins que Slender fasse une grosse carte. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Sansaria qui remportent ce BO sur le score de 3-0 face à leurs adversaires des Trainards eSport. Mais quelle fin de carte. On a assisté à une SND magnifique entre ces deux équipes, mais également une capture de drapeau complètement dingue. Ça s'est joué à quelques détails. Malheureusement, je pense que les joueurs des Trainards doivent corriger ces quelques détails. Je pense qu'ils vont look la rediffusion. Et en se servant de la rediffusion, ils vont voir quelques détails qui peut-être ne l'auront pas marqué in-game. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir les défauts qu'on peut avoir à l'extérieur d'une carte. Voilà, victoire sans appel pour les joueurs des Sansaria qui ont quand même un tout petit peu souffert. Voilà, le troisième contre le 11e, la logique est respectée en tout cas depuis le début de ce championnat. Et les joueurs des Sansaria qui ont bien montré que leur statut de troisième n'était pas volé. Et puis voilà, 3-0 pour les joueurs des Sansaria. On se retrouve demain, soyez présents demain, un show match européen franco-espagnol entre les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glabadicts qui, il me semble, ont fait un top 2 juste derrière Monaco au 10K lors de la grosse LAN SFCO où il y avait énormément de monde de présent. Voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube et on se retrouve demain 21h. Allez, ciao, à demain.